Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la Ligne des 5 podcast. Le podcast des amoureux du football positif, le podcast des amoureux du football esthétique, donc le podcast des amoureux du Cap-Vert. Football positif, vraiment une très belle équipe, un gardien qui gagne des millions de followers, les belles histoires qu'on apprécie, c'est ça la Coupe du Monde. Ou aussi peut-être ceux qui aiment le football de l'Afrique du Sud. Non. Bon, là-bas, on aime que la Mapiano. Alors. L'histoire de le football de la deuxième mi-temps de la Suisse. Oui. On va en parler. Le football de Johan Genève-Mozambique. Dites-en pas trop. Je vois Darius qui a une petite réaction quand on parle de la Suisse. Et puis aussi, bien sûr, le football... De l'Italie, rappelons toujours. Non, pas eux. Non, mais il y a des équipes qui nous ont surpris, tu vois, genre la Belgique. Peut-être pas dans le bon sens, après j'ai dit surprise, ça veut pas dire que voilà, mais... Non, en tout cas... Le football des adversaires de la Tunisie. Pour que ça soit une surprise, il fallait les attendre loin. Exactement. C'est vrai que... On les attendait où ? Plus haut que ça. Plus haut que ça ? Bon, c'est pas éliminé. Plus haut qu'un match nul contre l'Iran. Oh. Qu'est-ce que t'insinues, mec ? Non. Alors là, j'aimerais bien une argumentation digne de ce nom. Il y a combien de joueurs de l'Iran qui jouent dans des grands clubs ? Ok. Il y a combien de joueurs ? On s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. Et l'unité nationale. On parle de potentiel. Regarde les résultats de l'Iran en Coupe du Monde, s'il te plaît. Dis-moi combien de fois on s'est fait fumer. Fumer. C'est pas la question. Le point, c'est. On a tenu tête au Maroc. On a battu le Maroc, pardon. Tenu tête. Tu changes de sujet là, Darius. Non, parce qu'il y a 6 ans, il y a 8 ans, c'était les mêmes joueurs et pas des joueurs qui jouaient dans des meilleurs clubs. Je suis pas en train de dire l'Iran, parce qu'on voit ton très beau, les auditeurs ne le voient pas, mais il porte un très beau maillot de l'Iran. Très beau maillot. Personne n'est en train de dire que l'Iran est une mauvaise équipe. Sur le papier, si tu regardes FIFA, le général de la Belgique est quand même bien meilleur que le général de l'Iran. Et c'est ça que je disais. Moi. Oui. C'est ça mon propos. C'est qu'on les attendait. Factuellement, ça ne l'est pas. On l'a vu. Ouais, mais dans ce cas-là, tu peux aussi parler du match face à l'Égypte. Et face à l'Égypte, ils s'en sortent bien avec un match nul. Hein. Je suis d'accord avec toi. Parce que là aussi... tout le début de la discussion, c'est de dire que la Belgique n'est pas au niveau qu'on l'attend. Ouais. Après, est-ce que pour finir, on les a pas surcotés pour des noms ? Parce qu'après, sur leur coach, ça reste Rudy Garcia qui met une casquette et une chemise. Donc, et toi qui devrais justement te réjouir de la non-efficacité d'un certain Kevin De Bruyne qui joue dans un championnat qui, je pense, tu apprécies énormément. Ça peut être une nouvelle... Non, mais il faut pas tirer sur les retraités et les maisons de retraite. Ouais, d'accord. Ah bah non. Waouh, c'est rien une maison de retraite. C'est factuel. C'est dur ce que tu dis. Bon, en tout cas, vous connaissez toujours accompagné mes compadres. Ils sont déjà exprimés, ça a déjà commencé. Vous voyez, ça commence vite. Hein. Il suffit de 2-3 mots et puis voilà. Donc, il y a un mec, je vous dis, il restera toujours en rouge pour moi. Si on me parle de lui, la seule couleur qui me vient à l'esprit, c'est rouge. Les Reds, l'Iran. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il ne soit pas marié en rouge. Hein. On a tous été surpris. Non, parce qu'après, on aurait sorti la photo de Vinicius, il aurait pas aimé. Bravo. Beau mariage, belle photo d'ailleurs. Si vous nous avez sur Insta, on était bien beaux. Je les ai revus l'autre jour, là, Franchement, il faudrait des mariages tous les ans. Ouais. C'est ça. La photo chargée. Celle-là. La vidéo où on chante chargé. Mais bref, là, c'est les premiers jokes, vous connaissez. Mais en tout cas... Pas de club, donc une sélection à suivre, une sélection qui s'est fait un peu chahuter, mais pour finir, ça va. Hein. Deuxième l'Iran. Laquelle ? L'Iran, oui. Ouais. Qui vit pas une compétition très simple. Hein ? On va le rappeler. C'est pas la personne la mieux accueillie de l'histoire. Ouais. Comme le sélectionneur l'a dit, la plus maltraitée de toutes les Coupes du Monde. Et je pense que c'est assez vrai. Tout le monde est maltraité quasiment. Ouais, mais l'Iran plus que les autres dû à la situation géopolitique. Mais... Tu dois changer ton camp de base. Tu dois arriver le jour du match pour jouer un match. Tu peux même pas rester après le match, faire ton décrassage, faire ta récup comme toute équipe professionnelle digne de ce nom. Et t'es vraiment traité comme un malpropre. Et franchement, on verra ce qu'ils feront au troisième match. Mais déjà rien que là,
les prestations sur le terrain et les résultats. Alors il y a une petite déception pour le match contre la Nouvelle-Zélande, mais est-ce qu'on peut leur en vouloir ? Non. Non. Donc voilà. Non, bon début de Coupe du Monde, vu les conditions. Et on parlait de maisons de retraite avant, de vieux joueurs, etc., etc. Oui, l'âge a un impact sur les joueurs, sur une équipe. L'Iran est l'équipe la plus âgée de toute la Coupe du Monde. Moyenne de 30 ans de moyenne d'âge. Ah ouais, alors Et toutes les autres équipes sont en dessous des 30. Donc on va jusqu'à 29,9 si on veut. Et l'Iran est à 30, je sais plus combien d'âge. Donc c'est l'équipe la plus âgée. Donc oui, l'âge peut avoir un impact. Mais quand on se bat pour sa patrie... Comme votre gardien, 15 arrêts. Bah ouais. C'est un de ceux qui a fait le plus d'arrêts dans l'histoire. Hein. Qui avait arrêté un penalty de Ronaldo en 2018. Tu vois. Mais Maxime il dit que non. Quoi ? Vous ne devez pas être là. Non, c'est bon, c'est enregistré, c'est pas ce que tu as dit. Il y a un autre mec, il a un t-shirt de la Suisse qu'il a acheté chez nos gars du MD. Ouais, pub gratuite, j'avoue. C'est comment, Céleste ? Ça va très très bien. On sort d'un week-end plutôt sympa. On est allé un petit peu observer le football qui se joue à Barcelone actuellement. Il n'y a pas de football en ce moment à Barcelone. Non, si, il y avait. Non, le Camp Nou il est fermé, je te promets, il y a des travaux. Non, mais je suis allé voir mon autre club de cœur, le vrai club de Barcelone, l'Espagnol. Non, le stade aussi est fermé, j'y ai été, non. Ok, c'est possible. Mais en tout cas, le football espagnol, franchement, ça joue, bravo. Et du coup, on a pu regarder un peu la Suisse ce week-end, malgré le fait qu'on était en week-end. Donc, belle performance. Belle deuxième mi-temps. Et de toute façon, on va revenir dessus dans l'émission. Mais en tout cas, là, la Coupe du Monde, on commence à s'y prendre un peu plus, personnellement. Avant, c'était un peu plus difficile, mais là maintenant que c'est lancé, que certaines équipes commencent à faire un peu de la merde et qu'on peut les critiquer avec véhémence, ça redonne un peu ça relance un peu le truc. Non, mais donc en fait, on peut jamais regarder de manière positive. Toi, c'est toujours... Il faut qu'il y en ait qui battent, il faut qu'il y en ait qui foirent pour qu'on puisse avoir du divertissement. Ah, moi je pense que oui, évidemment. Mais bon, après... Quand tout se passe bien, c'est pas marrant. Ça va. Lionel qui marque un triplé pour son premier match, tout se passe bien, c'est exceptionnel. Même quand il y a des choses inattendues, ça fait plaisir à tout le monde. Regarde le Cap-Vert, encore une fois, félicitations. Il faut le dire. Félicitations au Cap-Vert, à tout le Cap-Vert. À tout le Cap-Vert, bravo. Même Curaçao qui gagne ses premiers points. Franchement, c'est des belles choses qui arrivent sur cette Coupe du Monde. Ils ont fait contre qui ? Attends, ils font 0-0 contre l'incroyable Équateur que Lucho nous avait dit, peut-être l'équipe surprise de cette Coupe du Monde. Ils m'ont surpris. Ça va bien. Bonjour à toutes et à tous. Surpris, hein. Surpris, ouais. J'étais plus surpris par les matchs de l'Équateur que par la chaleur. Et pourtant, la chaleur me surprend beaucoup. Elle surprend beaucoup de gens. Après, vous voyez, il fait hyper chaud, donc c'est pour ça qu'il y a 4 cartons maintenant dans les matchs de football. Donc il y a 2 moments de pause pour aller boire. Alors des fois, il fait 20 degrés, donc on ne sait pas trop pourquoi ils vont boire. Mais bon, vous connaissez Canada, tu sais, une pause préférée au Canada. Bon, vous connaissez les Américains, il faut bien faire passer Burger King, etc. On a décidé de faire des pubs tout le temps. Non, mais ça y est, on y va. C'est bien, on est bientôt. Si vous venez, si vous payez, après on fera ça de manière régulière. Et mais toi, du coup, Yvan, comment est-ce que ça va ? Non, moi tu connais, nous ça va. Toi, t'as joué un match ce week-end, non ? T'as joué au foot un peu ce week-end ? Non. Non ? Pas de ce que je me rappelle en tout cas. Mais en tout cas, le Congo a gagné. Parce que la dernière fois qu'on avait parlé, c'était pas encore arrivé. Et non, j'ai dit a gagné, c'est une folie. A fait match nul, mais c'est comme une victoire. Cristiano n'a rien pu faire. Donc ouais. Très, 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 très beau week-end. Et voilà, on était là, mais on a vu dehors. Match du Congo, c'était pas encore le week-end, non ? Hein ? C'était pas encore le week-end, le match du Congo ? Non, mais ça a aidé pour mon week-end. Ah d'accord, ok. Tout le monde a bien joué samedi, apparemment. C'est ce que j'ai vu. Et on est... voilà, fête de la musique, c'était cool. On a écouté de la musique. On a un peu dansé. C'était vraiment bien. Et puis voilà, week-end chill. On est de retour. Le sommaire, let's go. Première partie, on va parler donc de cette deuxième semaine, puisqu'en vrai ça a commencé il y a à peu près 10 jours environ, de cette deuxième semaine de Coupe du Monde, avec donc les deuxièmes matchs qui ont commencé.
pour certaines équipes et qui ont déjà scellé certains Destin. destins, exactement. Et en deuxième partie, le corner, le coin, Das Corner, équipe de Suisse. On a plein de choses à dire parce qu'il y a eu un deuxième match pour l'équipe de Suisse. Il y a des conclusions qui ont été faites et nous, il y a des choses qu'on avait appelées de nos voeux depuis un petit moment qu'on a pu se vérifier. Donc, on va en parler. Mais donc, première partie, moi, j'aimerais que vous me donniez une équipe ou un résultat qui vous a un peu surpris. Je peux commencer. Moi, on en a parlé un peu avant. Moi, il y a 2 équipes qui m'ont surpris. Une que j'attendais beaucoup plus basse et qui m'a surpris en bien, et une que j'attendais beaucoup plus haut et qui m'a surpris en mal. C'est les États-Unis en bien et l'Équateur en mal. L'Équateur qui a une défense, peut-être sur le papier, une des meilleures défenses du tournoi, hein, et qui ne gagne pas un match, en fait, qui marque pas un but, quoi. Alors, ils ont fait que 2 matchs pour l'instant, mais 0 but marqué, un but encaissé, c'est pas des stats folles, hein. C'est pas encore perdu pour eux. Mais pour moi je les voyais premier du groupe, deuxième du groupe derrière l'Allemagne, quoi, large. Ouais, là, tu te positionnes mal. Et ton dernier match, il est contre. L'Allemagne. C'est dur. Hein. Ouais. Là où. La Côte d'Ivoire, ils vont jouer Curaçao. C'est vraiment. Et la Côte d'Ivoire, qui a fait un match contre l'Allemagne, c'est pas genre en mode ils se sont fait tabasser, il y a 2-1. Et pendant au moins 45 minutes, c'est eux la grosse équipe. Hein. Bravo à Guela Doué. Hein. Les frères Doué, ce tournoi, ils sont là pour être forts. Hein. Merci Par contre, côté Côte d'Ivoire, il y en a un qu'on va absolument pas féliciter, c'est Adingra. Parce qu'il loupe, il a une occasion de but. Enfin, il sait même pas qu'il loupe, c'est qu'il contrôle alors qu'il peut la tirer 15 fois en une touche. Diomandé aussi, très gros match. Diomandé, très très belle Coupe du Monde. Moi, je pense que c'est un beau test pour lui. C'est un bon moyen de se montrer vraiment, parce qu'il a joué en Bundesliga. On sait ce que c'est la Bundesliga. Mais là, faire ça en Coupe du Monde, franchement, bravo à lui. Et en sachant que tu es attendu, parce qu'en vrai, alors oui, l'équipe est cohérente et il y a des bons joueurs, etc. Mais ça reste le mec en forme. Même Nicolas Goumin-Pépé, il est... Goumin il est pas mal. Ah. Ouais. Non, bon joueur. Après, je pense que c'est vraiment Diomandé qui fait le nécessaire. Mais ouais, donc l'Équateur qui se retrouve dans une situation difficile parce que moi, je vois pas l'Allemagne venir et dire on s'en fout. Ouais. Genre, c'est pas la mentalité allemande, ça. Bon, ils sont qualifiés par contre, mais c'est pas la mentalité allemande. Ouais, mais même avec leurs remplaçants, des mecs qui vont vouloir se montrer, exactement. etc. Ça va être un match difficile. Là où les autres, Curaçao, alors, ils vont essayer de marquer peut-être leur premier point, ou ils vont jouer leur va-tout. Mais concrètement, la Côte d'Ivoire, ils ont gagné une CAN en étant quasiment éliminés la dernière journée. Donc, impossible n'est pas ivoirien. Et là, je vous dis, ils vont pas vouloir laisser ça passer. Et les USA, c'est intéressant. Moi, on avait ce débat un peu offline. C'était pas pendant l'épisode. Ah, je sais plus. Qu'on a parlé. Je crois que c'est pendant l'épisode. On parle des USA et que je te dis, équipe fiable. Mais fiable, non. Pas fiable, mais bonne équipe. Surprenante, bonne équipe. Je n'irai pas encore jusqu'à bonne équipe. Je m'attendais pas à ce soyez aussi bon, mais c'est pas encore une bonne équipe. T'as voulu me comparer les USA à l'Australie. Ils ont joué l'un contre l'autre. Il y a vraiment une différence entre les deux équipes. Ouais, je suis d'accord. Après, ils ont pas mis la vitesse à l'Australie non plus, mais... Bon, 2-0, tranquille, comme il fallait. Hein, genre, Mais oui, en tout cas, je m'attendais pas à ça. Ils sont chez eux. À un moment ou à un autre, il faut bien que le fait que tu sois chez toi pour jouer une compétition comme ça t'aide, quoi. C'est vrai. Non, franchement, propre, les USA. Est-ce que les autres, vous avez un match ou quelque chose qui vous a surpris, hein, peut-être du côté de la Tunisie? C'était pas d'eux que je voulais parler, mais le Japon. Moi, avant la Coupe du Monde, en vrai, j'étais curieux, enfin pas curieux, mais je les voyais bien comme une équipe un peu sous-estimée. Et match nul contre les Pays-Bas, très beau match d'ailleurs. Et puis ensuite, il y a ce 4-0 contre la Tunisie qui venait de changer d'entraîneur, donc on pouvait aussi peut-être s'attendre à un sursaut d'orgueil qui n'est jamais arrivé. Qui est leur nouvel entraîneur? Mais Hervé. Hervé Renard, le sauveur. Le sauveur. Lui, à part ça, en vrai, un jour, il faudra faire un documentaire sur ce gars. Comment il est jamais au début d'une compétition, il est toujours à la fin.
Comment il finit toujours Non. Il est toujours À en l'Arabie position. Saoudite, il est sélectionneur pendant la Coupe du Monde, Ok, je reformule, t'as raison. Il est toujours, d'une manière ou d'une autre. aux grands événements. Ouais. Ouais. S'il y est pas au début, il y Ouais. sera un moment. Ok. C'est Parce que la CAN avec la Côte d'Ivoire, C'était pas lui. Non, c'est pas lui. Non, c'était Ah, pas non, lui. c'est Lui, pas il est avec la Zambie. Ouais, c'est avec Il la gagne Zambie. la avec Zambie qui gagne. La surprise Ça, générale. c'est une dinguerie. Genre rien que ça. Mais après, pour revenir sur le Japon, t'as une équipe qui est hyper cohérente, où ça bosse bien depuis de nombreuses années. Un sélectionneur qui est là, c'est sa, si je dis pas de bêtises, sa 3e Coupe du Monde. C'est la première en tant que sélectionneur. 3 ou 4, ouais. Mais il en a déjà fait précédemment avec le précédent entraîneur. Et en face, t'as des Tunisiens qui, certains, ils disent ils ont jamais joué ensemble. Donc, si tu regardes comment elle est gérée la sélection tunisienne, il n'y a pas vraiment de surprise. Ils sont vraiment trop nuls. Faudra regarder la vidéo de Molina. Mais on en parlait déjà à la période de la CAN. Puis il y avait eu Mouad qui était venu aussi en parler. Et même lui, il avait tiré sur la Fédé et sur la sélection tunisienne. Faut regarder la vidéo de Molina. Il explique beaucoup de choses de pourquoi ça va pas, en tout cas en Tunisie. Ouais, non, c'est clair. Et puis, parce que, ok, on dit ils virent leur coach qui était Sabri Lamouchi. De toute façon, pour moi, si tu le vires au premier match, c'est qu'en fait, tu savais déjà que. Mais bien sûr. Vous faites des résultats pas convaincants alors que vous avez une défense à 5. Mais en fait, Hannibal Mejbri, il avait déjà tiré la sonnette d'alarme au moment où ils se font éliminer de la CAN. Il avait dit, ouais, il faut que ça bosse d'une autre manière, etc. On sait pas où on va, il n'y a pas de direction. Bon, bah, quelques mois plus tard, c'est toujours la même histoire. Hein. Et là, en plus, pire. Ouais, c'est parce que là, en plus, tu te prends. Ils se prennent un 4-0 contre le Japon et le premier match, ils s'en prennent 5-1 contre la Suède. T'es éliminé. Contre la Suède qui est vraiment là nul aussi, par. donc qui est vraiment nul aussi, surtout. Alors, dirais pas vraiment j'irai pas, enfin, j'irai pas jusque-là. En tout cas, j'ai pas vu. Ils en prennent combien? Ils en prennent 6 contre. Quoi? Ouais, mais le score, on ouais. en parle après de ce match, mais le score, il est gonflé de ouf pour moi par rapport à ce que j'ai vu sur le match. Mais oui, effectivement, là, t'es à moins 9. Je vois pas comment tu peux t'en sortir. Fini, ah non. Ils ont 0 points, moins 9. Ouais, non. Ah, mais à ce rythme-là, Ça va être les derniers, juste. à ce rythme-là, ils vont prendre 9-0 contre les Pays-Bas ou. Après ce dernier match, c'est les Pays-Bas. Ouais. Oh la cata. Et même eux, les Pays-Bas, même s'ils ont gagné leurs 2 matchs, non, en plus, ils font 2-2. Ouais. Et puis ensuite, Ouais, ils ont 4 points. Hein. Ouais. ils ont 4 points. Donc ils vont même pas vouloir En venir fait, là, mode il y tranquille, a hein. 3 équipes qui vont jouer la première place, quoi. Non, il n'y a qu'une équipe qui joue. Il n'y a que 2 équipes qui jouent. Parce que si. Bah non, il y a les Pays-Bas, le Japon et la Suède. Ils vont tous se battre pour finir premier. Ah ouais, ok. Non, c'est... Voilà, mais effectivement, l'équipe japonaise qu'on avait citée dans des équipes qui pouvaient surprendre, qui est vraiment une équipe cohérente, et ils ont des mecs, le deuxième but de la frappe de Ueda, là, il faut aller le voir, parce que dans le sens du jeu, normalement, il doit faire une ouverture pour un ailier, il y a un ailier qui part à sa droite, il envoie une frappe petit filet propre, mais vraiment, enfin voilà, après on verra, je pense que c'est une équipe 8e de finale, normalement c'est faisable. Genre, après, voilà, aller en quart ou en demi, je pense que c'est beaucoup plus chaud, mais 8e en tout cas, presque sûr. Il y a une équipe qui aurait dû aller en quart, en 8e en tout cas, mais où ça va être chaud. C'est Nos amis du plat pays, nos amis belges. Ouais, mais vas-y. Ouais. Ouais, mais eux, à Ils part seront en ça, 16e. c'est toujours la même sélection depuis combien de temps? Non, mais sérieux. Il y a Kevin Miralas, j'ai cru qu'il allait rentrer. Non. Toujours Mertens. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, Rudy Garcia, il doit regarder les vidéos de tous les anciens, regarder s'il court une fois. Il fait un footing, je l'appelle. Ouais, c'est la folie, mais comment les mecs, ils sont encore là? Lukaku, vraiment, merci pour tout ce que tu as fait pour le football. Mais là... Il a fait quoi pour le football? Non, ça va, les gars. Non, faut pas abuser. Mais là, ça commence à devenir dur. Et après, voilà, lui, dans ce truc-là, c'est pas une victime, mais c'est un avant-centre, au bout d'un moment, il peut pas tout créer. C'est tous les gens qui regardent ces matchs à la télé qui sont victimes de lui. De Bruyne aussi ou pas? Oui. Au moins, il a donné un peu au football. Lukaku, il a pas donné beaucoup. C'est pas parce qu'il a été nul à Manchester United que tu dois dire ça. Parce qu'en vrai, il donne des titres à l'Inter et tout, machin, je trouve que c'est sévère. 90 buts en sélection, c'est beaucoup. En vrai, c'est la blessure de Doku qui fait vraiment mal, non? Il est pas blessé, il est juste allé voir sa femme.
Ce qui est une polémique. Skip, il est blessé. Non, Skip est blessé. Moi aussi, je croyais à ça, mais je sais pas. Il y a des problèmes respiratoires. Ah oui, Et c'est vrai qu'il n'y a pas de médecin plus proche que. faut retourner à Liège. Après, ce qui paraît, il allait voir sa femme parce que sa femme a couché, gros, les gars. Bah ouais, Oui, c'est ce qu'on dit. il a raison. C'est Moi, juste que moi, c'est une moi, je suis excuse de d'accord merde. avec Il y a quand même une journaliste qui Qui a perdu son Elle, taf. Ouais, bah, heureusement. Elle a été virée. Ouais. C'est C'est normal. normal. Mais comment elle a pu se lâcher comme ça? Mais à part ça, elle a cru Qu'est-ce qu'il lui a qu'elle était chez pris? elle. Oui. Non, Elle était dire- sous substance ou genre Ouais. comment c'est possible d'avoir des propos elle était sous de la LSI, sorte? ou quoi. Non, mais c'est la Vraiment, folie. l'épisode des pubs. Je suis congolais, je vais faire des pubs. Non, mais tu vois, genre, crier comme ça, en plus, elle a parlé fort, hein, c'est pas en mode. Ouais. T'es énervé. Elle l'a grondé. C'est vraiment. Il y a un gars qui a dit qu'elle avait parié tout son salaire sur le but de Doku. Ah, Vous voyez ce que ça fait les c'est vrai que paris. vu comme ça. Non, mais c'est trop, cousine. Devant tout le monde comme ça. En plus, une autre femme, tu vois, non, c'est dur. C'est dur ce qu'elle fait. Mais bon, Doku a eu raison pour moi. Et voilà, après, t'es une sélection comme la Belgique, t'es pas censé devoir. Dépendre d'un seul joueur. Et surtout de Doku. Doku, Oui. très bon joueur, mais ça va. Ouais, Il... Il dynamiteur. fait 3 matchs par an, quoi. Lézard. C'est pas Tout le temps en train de Vinicius. bouger comme ça. Là, vous avez pas l'image, mais. Ouais, Tout pourquoi le tu l'as fait alors? Ils ont pas l'image. C'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous. Non, mais vas-y, en fait, c'est la célébration de Cunha, c'est pour ça que je prends en main. Mais non, en tout cas. C'est la un Belgique- incroyable Leandro Trossard, qui est finaliste de Champions. Quoi, Clément Turpin? C'est le sosie de Clément Turpin, je vous promets, c'est une dinguerie. Ou de Tintin, il a la même coupe. c'est lui. Mais ouais, donc non, Belgique, c'est vraiment bizarre ce qui va se passer. Il y a bon l'Espagne qui s'est rassurée. Rassurant. Ça, on avait pas Plus dit. ou moins. Oui. Quand même. 4-0 après 4-0 20 facile. minutes. Franchement, pour moi. Il y a vraiment une lamine Non, dépendance. c'est. Ouais. C'est Yamal contre le reste du monde. Mais en tout cas, bravo à l'Espagne. Après, il y a l'Angleterre aussi qui Fort. gagne ce match. Moi, Je pense que c'est un des matchs que j'ai préféré depuis le début de Oui. cette Coupe du Monde. Moi aussi. Euh, C'est le plus beau match en vrai, je pense. Hein. C'est possible. Et pas juste parce qu'il y a eu des buts. Moi, je trouve que ça se Tactique, rendait quoi. coup pour coup. Les Croates, c'est toujours très très fort, très très propre techniquement. Et là, même un gars comme Bellingham, franchement, gros match. Pour que je dise que Bellingham fait un gros match, franchement, C'est vrai. Non, il fait partie des gens contre qui j'ai un agenda, mais gros match de Bellingham. Non, vrai bon match. Et c'était d'art parce que la Croatie a vraiment proposé quelque chose en face. Alors, Pour tous les gens qui disent la Suisse c'est un petit pays, on peut pas avoir de grandes attentes, etc. Allez voir la taille et la population de la Croatie. non, on va le dire, 4 millions Ouais. d'habitants. La moitié de la Suisse. C'est les. Pas, c'est la les même, Germ- pas le même amour du sport. Ouais, ouais, c'est les germanophones, genre. Non, mais peut-être sont 1 million de plus, même les germanophones, dans le pays. Mais donc, Probablement, ouais. c'est vraiment. La Croatie a vraiment proposé une opposition qui était intéressante. Même si je trouve que. Bon, on est sur une fin, la génération dorée là qu'il y a eu, là, on est en train de finir. Hein. Modric, merci pour tout, merci pour ce que tu as amené au football. Ça va bientôt être l'heure et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de remplaçants. Il y a des bons joueurs, mais ce niveau-là qui a été atteint, c'était C'est un ballon d'or, exceptionnel. Ouais, Tu remplaces pas un ballon d'or aussi facilement. mais même, tu vois, genre, parce que c'était lui, Rakitic, Brozovic, t'avais Perisic, Mandzukic, etc. Tu sais, ils avaient vraiment un panel de joueurs qui étaient vraiment fiables. Et, là, ils ont des bons joueurs, mais ça descend un peu d'un niveau, je pense. Et est-ce que on parle du GOAT quand même ou pas? Le GOAT qui a mis un triplé. En vrai, On peut. on peut en parler. Là, il est en train de faire un mauvais match, actuellement. Un mauvais match. Il est en train de faire un moins bon match. Moi, je ne suis pas très regarder le match parce que je suis en train de faire l'épisode, parce que je suis dévoué à mes auditeurs. Mais d'après les réseaux sociaux, c'est pas son meilleur match. C'est les réseaux sociaux. Bon, après, il sort d'un match, il met 3-0 quand même. Donc, vas-y, on peut être. Et puis il a 39 ans, quoi. Genre, moi déjà, le 3-0, ça m'étonne de ouf qu'il ait pu le mettre. Hein. Bah, c'est lui qui l'a mis tout seul. Enfin, il l'a mis tout seul, on s'entend. Les Algériens, Pardon. Les Algériens, ils le regardaient jouer. Genre, c'est. Au bout d'un moment, si t'as pas d'opposition en face, mec, ça reste Messi quand même. Donc, heureusement qu'il met des buts. Et non, c'est trop. Même le carton rouge qu'il prend, en temps normal, ils doivent tous faire un scandale, les joueurs algériens. Mais là, comme c'est Messi, comme il y a un agenda de la FIFA. Ouais, voilà.
Mais c'est tellement. Comme il y a un abusé. agenda de la FIFA, il n'y a pas de carton rouge pour Messi. Moi, je trouve ça juste suspect, bizarre. C'est tellement abusé. Y a pas... Alors là, maintenant, là, c'est enregistré là. Là, tu dis, il n'y a pas rouge. Pour moi, c'est une faute. Wouah. Pour moi, c'est une faute. Tacle par derrière, il n'y a aucune chance. Par derrière, Mais il est au aucune pressing. chance Il de fait toucher. pas- il est au pressing. Il est pas en train d'essayer de lui prendre la balle. Il fait pas exprès. Il n'y a il court. aucune chance de Mais toucher la balle. si c'est un mec comme Casemiro qui fait cette faute, il y a rouge tous les jours. Mec. Bon, Mais moi, comme je- c'est les Argentins, bizarre. Arrête. Il y a plein d'équipes où il y a eu des trucs bizarres. Il y a eu des trucs qu'on n'a Bon. pas compris. Pas beaucoup. Là, c'est le truc le plus chaud de la Coupe du Monde pour l'instant. Ah non, mec, il y a eu exactement. C'était quoi? C'était hier. Il y a eu une action où tout le monde a fait. Mais il se passe quoi? Pourquoi il prend pas un rouge? Il a pas pris rouge, le mec. Ça arrive. Maintenant, voilà, c'est une faute. On est d'accord. Mais bon, il y avait déjà 1-0 à ce moment-là. Et moi, franchement, je pense pas qu'ils reviennent. Là, l'Algérie était vraiment trop en dessous par rapport Ils ont regardé à jouer. l'Argentine. Mais Mais bon. c'est dommage. Meilleur buteur de la Coupe du Monde parce qu'à l'heure où on parle, en fait, il a déjà marqué 4 buts. Un quatrième un but. quatrième but. Donc 17 buts en, je crois, 28 matchs de Coupe du Monde environ. C'est énorme. Et suivi de près par évidemment Mbappé, qui est le seul joueur qui joue encore en ce moment. Cristiano, il a combien déjà? J'ai vu sur les dernières compétitions, il vient d'enchaîner son 10e match sans marquer. Tout match en marqué. Ouais. Non, tu mens. Avec le Portugal. Avec le Portugal. C'est une dinguerie, c'est vrai? En compétition. Wow. En compétition, c'est fou, parce que c'est tous les 2 ans. Donc Mais en Coupe du Monde ou. Coupe du Monde Ou et toutes les compétitions. Euro. Moi, je crois que Où ils Coupe du Monde prennent et Euro. Et il les. y a aussi la Ligue des Nations, pas? Ligue des Nations, je pense, ça personne calcule ce truc. Ouais, mais c'est parce que les Nations, c'est plus fréquent, tu sais. Donc, ça rajouterait à ça diminuerait un peu la stat. Non, parce qu'il la gagne quand le Portugal? C'est en 2020. Cette année. Enfin, la dernière. Ouais, c'est la dernière qui gagne. C'est la dernière. Ouais, donc, Bah, non. c'est 2025. Ouais, donc je pense que là, il a dû marquer un but une fois, mais. Non, mais après Un pour moi, jour. il est pas aidé par son coach. Hein. Moi, son coach, pour moi, le tue. Le fait, mec, en fait, l'animation qu'il y a autour de lui, elle est catastrophique. Ouais, mais l'animation qui crée lui, tu sais, le but contre vous, le centre qu'il y a pour Bruno, qui prend lui alors qu'il est pas du tout dans la ligne de passe. Ouais, mais pour moi, ça arrive. Tu peux pas en avoir qu'une seule. En fait, ce que les gens ont beaucoup confondu, c'est que contre le Congo, le Portugal a pas fait face à un bloc toujours très bas. Il y a eu du bloc médian. Et à partir du moment où tu as du bloc médian, c'est que tu as de l'espace derrière la défense. Ils ont pas pris. Nuno Mendes n'a pas pris de la profondeur. J'ai pas vu non plus Bernardo Silva le faire. Bon, je comprends pourquoi, mais pourquoi il est titulaire alors. Silva, c'est compliqué aussi. Hein. Ouais. J'ai pas vu Bruno courir non plus. Enfin, Cristiano, tu sais qu'il va plus battre le mec au sprint sur un appel comme ça. Donc voilà. Maintenant, de l'autre côté, quoi? Tu mets Gonzalo Ramos Pourquoi pas? titulaire. Pourquoi pas? Tu loupes un truc, il y a l'autre qui te regarde depuis le banc. Enfin, À moi, un moment, il faut accepter. c'est dur, hein. Genre, mais même psychologiquement pour Et le même parce joueur. qu'on peut pas mettre les AO. Est-ce que c'est pas mieux juste? T'as vu sa rentrée Est-ce que c'est pas mieux juste? en 9. Est-ce que c'est pas mieux juste? Léo 9. Déjà Léo, Déjà, encore. tout court. Les AO dans un freestyle, ok. Mais genre, en 9, non, c'est vraiment dur. Pour moi, il devrait mettre Gonzalo Ramos. Ça permettrait d'avoir des mouvements et de faire que les mecs pourraient pas courir dans le dos. Mais là, leur prochain match, là, c'est contre les valeureux. Ouzbek Exactement. ou Colombie. Non. Ouzbek. C'est Congo. Valeureux Ouzbek. Là, il faut mettre un 3-0. Là, vous n'avez pas le choix. Hein, parce que les autres, la Colombie, ils ont mis 3-1 à l'Ouzbékistan. Vous ne pouvez pas venir faire 2 matchs de merde de suite, c'est pas possible. Donc, et pourtant, meilleur milieu de terrain du monde, etc. Même si je trouve que la défense est très très faible. La défense du Portugal, quand ils vont arriver contre des grosses équipes, ça va pas tenir pour moi. Non, c'est pour ça que je les mettais pas. Quoi. Je sais plus si je les mettais dans les favoris, mais je pense pas. Je les mettais dans la surprise, moi, non? Non, favori. Non, enfin, je pense pas. Quand on a fait des top 4, top 5, tu mettais le Portugal dedans. Non, pas Tu si. mettais dans le Moi, top 4. je le mettais dans mes favoris personnellement. Parce que il y a quand même beaucoup de mecs qui sortent d'une grosse saison. On a parlé des gars du milieu de terrain. Les trois, Vitinha, Neves, Bruno Fernandes. T'as Nuno Mendes, grosse saison. Ça avait l'air. Non, je suis sûr d'avoir dit. Il y avait du potentiel. C'est vrai. Mais je suis sûr d'avoir dit en mode si CR7 fait pas n'importe quoi, c'est des favoris. C'est d'avoir fait les deux chemins. Pour moi, là, il a pas fait n'importe quoi. Hein. Si. C'est juste. Pour moi, l'équipe entière fait n'importe quoi. Hein.
Et C'est la ligne, ça part du c'est coach. après, ouais, c'est le coach, il est nul à chier. Roberto Martinez, vraiment, il a gâché la génération d'Hazard, De Bruyne et tout. Il est en train de gâcher le Portugal, Ouais. là. Genre, c'est vraiment La Norvège, de garde, on pense quelque chose. bon joueur. C'est plus la Norvège d'Haaland. Heureusement qu'il y a Haaland et puis Oscar Bob. Bon, puis c'est encore un peu tôt. Là, eux, ils ont joué qu'un match. Alors, on enregistre. Ils vont jouer dans la nuit leur deuxième. Mais bon, là, ils ont joué l'Irak. Donc, Là, il joue le difficile de tirer de gros. Enfin, là, déjà ce soir, face au Sénégal, on pourra déjà se faire une meilleure idée, je trouve, Et de la Norvège. J'en rajoute une petite dernière. Quand on voit la mixtape qu'a pris le Qatar contre le Canada, Ouais. genre c'est une honte que nous, on n'ait fait que 1-1. Bon, il y a 2 cartons rouges. Hein. Ça reste une honte. Non, mais on est d'accord. C'était quoi? C'était 1-1. Hein. Ouais. Non, partout. Égalisation à l'entière. Tu te fais dunker dessus comme ça. Putain. Non, mais clairement, c'est une... Il y a un match mercredi. Il y a moyen d'oublier ce match contre le Qatar. On verra. on en reparlera. Parlons-en maintenant. De toute façon, il faut qu'on prépare ce match, puisque le dernier match donc, de la Suisse, c'est contre le Canada. Le Canada. C'est la finale du groupe. Franchement, c'est Au un Canada. groupe- Ouais, au Canada. Donc chez un pays Vous allez organisateur. voir, ça va avoir une influence sur Ce qu'on va mon voir, c'est- chrono. Ouais, parce que pour finir, c'était le match où tu te disais, c'est mieux, on a 6 points. Et on arrive un peu en détente. Malheureusement, c'est pas ce que tu as fait. Maintenant, tu vas jouer contre le Canada, chez eux, dans une Coupe du Monde qu'ils organisent donc. Et eux, avec le vent en poupe, tu as mis 6-0, donc tu es chaud. Et je vais encore plus loin. Non seulement ça, mais en plus, là où les 2 autres organisateurs sont déjà qualifiés. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun monde où le Canada va accepter d'être le seul pays organisateur qui passe pas les poules. En vrai, pour moi, ils passent. Hein, parce que là, dans le groupe, au classement, ils sont bons. Il n'y a pas de... Ils ont battu qui? Donc, ils ont battu le Qatar. Ils font match nul contre la Bosnie. la Bosnie. Oui, et du coup là ils ont plus 6, tandis que la Bosnie a moins 3. Donc pour que la Bosnie devienne meilleure troisième au détriment du Canada, faudrait y aller. Mais après Il faut évidemment... allumer le Qatar. Hein. C'est pas Hein si dur que ça. Hein. Faut allumer le Qatar. c'est pas si Oui, dur que ça. bah ouais. Après, la Bosnie, c'était La pas... Bosnie offensivement ça va pas être aussi vif, efficace. Bah, revenons sur le match entre la Suisse et la Bosnie, clairement. De ce que toi, tu as vu, la Bosnie en tant que confrontation, tu les as estimés comment? La Bosnie Ouais. bah, c'est une équipe, ça se voit, comment dire, ils Basé ont pas... sur sa défense. Basé sur sa défense et sur un peu l'esprit collectif. C'est pas, il y a plus d'individualité qui te permettent de faire des éclats Pourtant, elle aussi longs. est là. Oui, Avec une épaule en moins. une épaule en moins et Non, il y a le petit aussi, Lisboète, là, du Benfica, qui est Amir Dedic, qui est pas mal. oui, mais ils ont des bons joueurs. Je dis pas, mais c'est pas de la. Il y a du Oui, direct. il y a du direct, il y a du Deuxième but 2-0. de Messi. Ah, Sur une action, ils font n'importe quoi. Hein. Genre, ils sont là, ils tirent pas, ils veulent faire tous la passe à Ils veulent- Messi ah, pour bah qu'il oui. marque et tout. Bref, 18 buts en Coupe du Monde pour le GOAT. Merci pour Et tout. ça va être le problème de l'Argentine pendant cette Coupe du Monde. Je pense aussi. Mais pour mais, l'instant, ça va. ouais. Bref, Pour l'instant, ça revenons, va. à nos discussions. Donc oui, ils La ont des bons Bosnie. joueurs, mais ça reste quand même, c'est pas du haut le haut du panier quoi. Il y a des Donc, talentueux, dont le petit qui va au Bayer Leverkusen, là, qui est bon dribbleur et tout, c'était numéro 19, Memic. Non, attends. Oui, c'est ça. Demirovic, Ou Demirovic, peut-être. pas celui qui était à Saint-Gall un temps. Non, mais c'est un bloc compact qui joue sur ses qualités, en fait, qui s'invente pas une vie. Ouais. Ils jouent sur leurs qualités tout en étant conscients de leurs défauts. Et ça peut être une équipe piège, hein, parce qu'ils vont pas chercher à réinventer le football. Ils font des choses qui sont faciles, qui tiennent, bloc bas. C'est le football d'Éric Comboré. Tu sais. Ouais. Bon là en plus on parlait du D'Antoine. Antoine. Ouais, excuse-moi, je confonds les noms familiaux. Ouais, j'allais dire, je confonds le daron Trop et le familier, frère. hein, trop pauvre. Non, non, mais clairement. oui, là, de toute façon, à la base, on parlait de vis-à-vis du Canada, mais enfin, voilà, le Canada finira dans les 2 premiers, et la Bosnie, peut-être qu'ils finiront dans les meilleurs troisièmes, si rehaussent leur différence de but, en profitant de jouer le Qatar, justement. Mm.
voilà quoi. Après. Non, mais bien sûr. Donc, alors, revenons sur ce qui s'est passé sur ce match. Concrètement, on va faire vite. La première mi-temps, non, les 70 premières minutes sont horribles. Et encore, nous, on a une attache émotionnelle sur le match. Donc, tu sais, tu vis un peu le truc un peu différemment, etc. Mais pour dire la vérité, c'est vraiment pas un bon match. Hein. La Bosnie défend. Nous, on a la possession. On essaie de trouver de l'animation, des passes. Mais on va le dire. Le Boug, il est venu avec une compo. En fait, il se fout de notre gueule, Yakin. Oui. Non. Parce que moi, je veux bien être dans la compréhension, être dans le côté où on essaye de regarder, d'avoir la vision un peu plus lointaine et tout. Là, il se moque de tout le monde, en fait. La compo, alors, de la basique, déjà, il enlève Denis Zakaria du 11. Il met Widmer, qui est arrière droit. Mais donc, ok. Il met le reste de la défense, c'est pareil. Au milieu de terrain, Freuler, Granit Xhaka. Et Bicher. Et là, Rieder. Rieder en 10. Ouais, en gros, c'est ça. Rieder en 10. Alors, je pense qu'officiellement, il le met en haut à droite. Mais en soi... Non, il tourne un peu partout. Oui, mais je dis, si on doit faire la compo, c'est un 4-3-3. En fait, Rieder, il joue en ailier droit, mais oui, il tournait un peu partout. Rieder en 10. Et à gauche, Dalendoy. Pour qu'il rentre sur son pied droit. Et Mbolo en pointe. Franchement, quand vous avez vu la compo, vous avez pensé quoi? J'ai pensé que Rieder devait avoir des informations qu'on n'a pas. Parce que, en vrai, j'ai l'impression de faire de la démagogie un peu, mais t'as un des joueurs qui a été meilleur joueur de l'Europa League. T'as un joueur qui est courtisé. Ouais, meilleur jeune, excuse-moi. Oui, mais c'est... un joueur qui est courtisé par les plus grands clubs du monde et le PSG. Et le plus gros club du monde, effectivement. Oui. C'est plus le Barça. Non. C'est officiellement là, c'est eux qui ont 2 ligues. Parce qu'on a reçu une paire. Du coup. Ok, c'est là, ok, je comprends. Le meilleur club du monde, c'est le Barça. Ça veut pas dire qu'en ce moment, c'est lui le plus fort. Mais bref, on a Mozambi qui est exceptionnel, qui joue au poste de 10, et là tu veux mettre un gars qui arrive pas à Rennes, qui arrive pas à Augsbourg, quoi qui arrive à Augsbourg, mais... Non, là, il est à Augsbourg. Ouais. C'est pas Stuttgart. Non, Augsbourg. Non, il était à Stuttgart avant, maintenant il est à Augsbourg. Cette saison, il était à Augsbourg. Ouais. Non, alors, tu sais que je pensais... Alors, vraiment, j'avais essayé de traiter les faits, mais je pensais qu'il était à Stuttgart, qui a joué la Coupe d'Europe, qui a Undav, qui a marqué son doublé, etc. Donc là, il était à Augsbourg. Ouais, Augsbourg, ils n'ont pas fait de Coupe d'Europe. Hein. Ça montrait la gueule des titulaires de l'équipe. Non, mais... Il y en a quand même beaucoup qui jouent dans des sombres clubs allemands. Ou italiens. Ou italiens, ou... Mais c'est... Espagnol. On a un sélectionneur qui dégoûte du foot, vraiment. À part ça, il n'y a que ça à dire. Franchement, il y a... Moi, j'accepte ça de Deschamps. Parce qu'il a gagné. Parce qu'il a des joueurs qui sont... En fait, quand il dit, moi, je veux pas la Casette, mais ouais, t'as vu, en fait, devant, c'est Giroud, c'est Mbappé, c'est machin, genre, ok. Il met quand même des mecs qui sont capables d'avoir des coups de génie pour pouvoir gagner les matchs. Là, quand il prend pas Tolisso, ok, c'est Rabiot, c'est Tchouaméni, c'est ok. Là, toi, quand tu fais ces choix-là, c'est fou. Genre, je trouve beaucoup moins justifiable, vraiment. Et puis même, Deschamps, il fait des choix discutables et discutés. Mais il y a une abondance de choix. Mais puis les meilleurs joueurs sont tous, à part Benzema, qui pour d'autres raisons, ils sont toujours sur le terrain. C'est pas, il se dit, ah ouais, je préférais prendre Coman que Mbappé, tu sais. Tu vois Non, c'est vrai. Alors que là, la Suisse, il prend pas certains joueurs qui auraient clairement leur place à la place de beaucoup, et les meilleurs qui sont là ne jouent pas. Ouais. Donc, tout pour se tirer une balle dans le pied, vraiment. Non, mais et surtout, tu mets des mecs avec certaines... En fait, Fabian Rieder, j'imagine, ce qu'il voit en lui, c'est bon pied gauche, sur les coups de pied arrêtés, de loin. Il doit avoir en lui un mec un peu créatif, qui se balade un peu partout sur la... Non, vraiment, je pense que c'est ça. Et voilà, bloc bas, il va sûrement réussir avec sa technique à trouver des trucs et tout. Quelle technique ? On parle de Mozambique. Non, mais je dis, en soi, Rieder, techniquement, je ne pense pas que ce soit un mauvais joueur.
Je pense pas que ce soit un joueur exceptionnel non plus. C'est un beau joueur de foot, mais c'est pas au niveau du rythme, ça manque de beaucoup de choses. Non, mais Il est évidemment, pas adapté. il est meilleur que moi, mais. Non, mais non. Si c'est nous le point de comparaison, mec, on va... Ça reste à prouver, il faut qu'il vienne à la Christmas League. On verra ça. Mais non, le côté Reader, en fait, c'est juste... Ok, il y a ce côté technique, il y a ce côté où... Moi, je vais le dire, il parle suisse-allemand, donc dans le relationnel avec d'autres, c'est peut-être plus facile aussi de se comprendre sur le terrain. Mais... Ndai Mbolo, devant, il parle français. Hein. Bon, Mbolo, il parle suisse-allemand aussi. Ouais, et puis les deux parlent français. Ouais. Mais il n'a pas de vraie justification. Tu as ces stats-là sur l'année de matchs à lui, parce que concrètement, combien de matchs il fait? Il joue en Bundesliga, mais il joue pas autre part. Donc ça veut dire que l'adversité, elle est bonne. Elle est pas non Il plus... fait 32 apparitions, enfin 32 matchs en championnat, 6 buts, 3 assists. C'est cool. 6 buts en Bundes, t'es 10, hein. C'est pas énorme, hein. C'est bien, mais est-ce que ça justifie de passer devant l'autre petit qui est lui aussi en Bundes et qui fait des meilleures stats? Voilà, fait des meilleures stats, est mis beaucoup plus en avant en Bundes et surtout fait une finale d'Europa League. Il joue à Freiburg, le gars. Hein. Il n'est pas à Chelsea ou à Aston Villa. Hein. Et c'est même pas... Il est le 10e gars de l'équipe. C'est lui qui amène l'équipe en finale. C'est lui le joueur principal de cette équipe. Ouais, c'est clairement un des meilleurs joueurs. Donc pour finir, on est dans une situation où ce choix-là, on ne le comprend pas. T'as pour moi un autre choix que je ne comprends pas non plus, et Bicher. Moi, je comprends. Je comprends sans comprendre. C'est son Matuidi. Ouais, mais pour finir, à quel point? Parce que t'as besoin quand même d'un mec avec du volume de jeu. T'as besoin. Hein? Tu mets qui à la place de Bicher? Moi, en tout cas, j'essaye. Après, ça marche pas. Voilà. Freuler, il est sur le terrain aussi. Non, Freuler, il est là. Tu mets Denis? Ouais. Pour moi, tu joues la Ligue des Champions. T'as un mec en face qui joue la Ligue des Champions, qui est capitaine d'une équipe qui est souvent qualifiée pour des phases finales. Quelle est la justification? Donc, il joue à un niveau qui est beaucoup plus élevé en temps général. Maintenant, ok, ça fonctionne pas, machin, mais en fait, Bicher, il joue là parce que, à la base, quand il rentre, c'est sur l'Euro 2024, il le met piston à gauche, ouais. Et c'est comme ça qu'il rentre dans l'équipe. Il fait des matchs, et moi, encore une fois, j'ai pas grand-chose contre Bicher, ça va, c'est un bon joueur, etc., mais je trouve que pour que Xhaka puisse s'exprimer, il faut vraiment un mec qui couvre de l'espace et qui arrive quand même à récupérer, et je le trouve... Mais soyons honnêtes, est-ce qu'il peut encore faire ça, Denis? C'est ce qu'il fait. Blessé beaucoup... Parce que tu vois, à Monaco, il fait une bonne saison, mais il joue en DC. Alors, c'est pas que DC, c'est un DC, c'est un milieu def qui redescend en position en défense, etc. Mais il est plus le box-to-box qu'il a été. Pour moi, si tu le laisses pas... En fait, c'est ça que je demande, c'est juste donne un essai, tu vois. Là où lui, il le fait en couvrant... Parce que lui, c'est les mecs qui jouent avec lui en club. Le défenseur allemand, là, comment il s'appelle déjà? Le Tismé, là. Kerrer. Ouais. C'est Kerrer derrière toi. Les erreurs, elles sont là tous les matchs. Ouais, mais c'est Lamine Camara à côté de toi. Ouais, qui peut rattraper beaucoup de choses. Donc, tu as déjà l'habitude de jouer avec des bons joueurs, etc. L'autre, il est à Bologne, tu vois. C'est pas pareil. Donc, pour moi, vraiment, on est sur un truc où je comprends pas trop. Mais à la limite, ça se joue encore. Mais le fait que tu prennes qu'un seul arrière droit... Moi, c'est ça le problème. Vous allez me dire si c'est normal, mais... C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette problématique quelque part. Le Portugal aussi, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Avec la Suisse en plus. ou peut-être c'était dans un rêve, je sais pas. Alors, les rêves, ça se finit pas comme ça. Peut-être qu'il a un problème, il a un trauma. Il joue à quel poste, Yakin? On se rappelle? Et ce défenseur central. Central, ouais. Ouais, peut-être qu'il a toujours rêvé de jouer arrière droit et qu'on lui a refusé. Hein. Il dit, s'il y a un problème, peut-être c'est moi qui rentre. Non, mais tu vois, là, c'est Widmer qui joue. Et le truc, c'est qu'il fait... quand il le fait sortir, il met Jacquet. Ouais, Jacquet. Jacquet, qui joue, lui, à Stuttgart, qui a joué, je crois, 19 matchs cette saison et qui est défenseur central de base. Donc... En fait, je comprends pas. Genre, donc vraiment là, si Widmer il se blesse, c'est soit Denis, soit Jacquet. Alors qu'on a un arrière droit en jeu. Tu connais, il va inventer. Faudra faire attention au clim. Il va inventer comment il s'appelle. Ndeuil, il va le remettre en piston comme il a déjà fait. Ouais, folie. Ouais. Donc en fait, un de tes mecs qui le plus remis en devant, maintenant il doit venir de beaucoup plus loin et tout. Enfin, genre, moi je comprends pas. C'est un coaching que je trouve, c'est difficile de justifier, surtout quand tu dois faire le jeu. Parce que Ndeuil, pour moi, le problème, c'est que maintenant, comme tu as Reader qui était là,
qui vient se mettre à gauche. Donc en fait, dans la zone d'Endoy, il y a tout le monde. Il fait des différences comment, lui? C'est pas Vinicius, c'est pas Mbappé, c'est pas... Il fait pas de différence non plus. Hein? Mbappé, il fait pas de différence non plus. Oui, d'accord. Mais... C'est vrai. Mbappé, il élimine des gens. D'accord, on va comparer Mbappé et Dalen Doyle, là? Non, mais réponds à ma question. Mais bien sûr. Mais quand même, un minimum. Mais bref. Tout ça pour dire, t'enlèves la qualité première de Dalen Doyle qui est le 1 contre 1, parce qu'il a plein de gens dans sa zone, et tu tues en fait la créativité parce que Rieder n'en a pas. Alors heureusement, 72e, je crois. 71e, il y a des changements qui arrivent. Et là, il y a la lueur d'espoir du pays. Je pense même, franchement, je crois que c'est vraiment l'espoir du pays. Je vois pas d'autres. En tout cas, actuellement, ouais. Actuellement. Qui rentre et qui change le match. Hein. Franchement. En termes d'individualité, il y en a pas beaucoup qui. Je mets juste. Allez, tu mets Xhaka et Kobel au-dessus. Kobel encore. Kobel, bon gardien. Moi j'aime bien. Mais après, le reste, ça fait vraiment pas rêver. Hein. Ouais, juste Endoy qui me fait. Alors là, c'était pas son meilleur match, mais je trouve que, en tout cas, en équipe de Suisse, il est toujours efficace. Ouais. Mais ouais, heureusement qu'il y a du changement. Mis à part ce que tu as dit, moi j'ai un peu peur pour cette après-Coupe du Monde, sincèrement. Pour lui Non, pour l'équipe de Suisse. Ah. Parce que là, ok, t'as un taulier qui est encore là, qui amène les troupes. Sa dernière compétition. Oui, mais quand cette Coupe du Monde va se terminer, le désert, la transition qu'il va y avoir pour cette équipe de Suisse, moi je suis inquiet. Hein. En fait, c'est le côté... Bon, alors après, il est trop fort. C'est dur pour moi de le sortir du 11, etc. Genre vraiment, il est vraiment trop fort, je trouve, Granit Xhaka. Mais oui, derrière, l'équipe de Suisse, c'est une des équipes les plus vieilles du tournoi. Hein. Et encore, on a 29 de moyenne d'âge. Et encore, il y a Shaqiri et Sommer qui ont pris la décision après l'Euro de s'enlever. Ouais, mais si on les ajoutait encore à cette équipe... Ouais, je monte. Ouais, puis il y a Ricardo Rodriguez qui a 54 ans. Oh purée. Mais ça aussi, comment c'est possible que... Alors, je suis moins critique envers lui, mais comment c'est possible qu'il y ait personne... Ça c'est pour le banc, en vrai. Mais ça de quoi pour le banc? C'est le gars un peu comme Steiner à l'époque, le gars un peu tributaire de l'image suisse. Non, mais pourquoi il n'y a personne qui peut lutter, concurrencer c'est un problème de formation. Ricardo Rodriguez. Dit, si vous avez des enfants, vous voulez les mettre au foot, faites tout pour que ce soit des latéraux. Ils ont beaucoup plus de chances de percer. C'est vrai. Mais alors, Ricardo Rodriguez, je pense que c'est la caution Granit Xhaka parce qu'ils ont tout fait ensemble. Ouais. En même temps, etc. Donc, je pense, même en U17 quand ils gagnent, non? Ouais, exactement, c'est la même génération. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté-là dans le vestiaire. Ça doit être un des mecs aussi qui est important, etc. Donc ça me dérange, mais vas-y. En vrai, il n'y a pas non plus de clair mec où tu te dis non, lui c'est obligatoire qu'il joue à sa place. Non, mais comme je dis, moi il y a quelques compétitions, il m'agaçait un petit peu. Voilà, peut-être c'était un petit peu exagéré. Mais ça va, c'est moins. En fait, comme on a beaucoup la balle, ça va. Le problème, c'est qu'on va jouer. C'est ça. Là, contre le Canada, il va se prendre Buchanan. Mon gars, ça va être chaud. Ah, puis tu vois, genre, ça coûte rien de faire jouer Omer Agic, via Pleb, bref, il est genevois, quoi. Mais... Moi, je crois Omer Agic s'est blessé. Je crois qu'il s'est blessé en fin de saison. Et, ah ouais? Je suis sûr que c'est quoi, il est en Ligue 2. Non, il était à Montpellier, mais il a signé à Bâle, quoi. Donc, Bah, Ulysse faisait une bonne saison à Sassuolo. Ouais. Là, mais c'est trop de mecs formés au Servette. C'est trop. Ouais. Il y a trop de gars qui parlent français. Non, sérieux, il y a juste. On peut pas avoir trop de latin. Ulysse qui revient à l'OM, du coup. Aussi. Qui? Fallait que je le place. Ouais, qui? Ulysse qui revient à l'OM. Ah, il revient de près avec Sassuolo. Ok. Bon, alors qu'il était titu, il a fait des assists. Mais voilà, en tout cas, t'as le mec, je pense, qui est rentré, la Miro Mohaim, je pense, bon pied gauche, qui joue en Bundesliga. Maintenant, voilà, il vient de commencer, donc c'est un peu tendre. D'ailleurs, sur le 1-1 du Qatar, c'est lui qui est sur la photo. Mais non, t'as pas de clair. Mais encore une fois, ça va. Tu peux te débrouiller. Mais je trouve vraiment que tu peux pas... En fait, si t'as pas de mec créatif, et là, il a une chance de fou que Monzambi soit tombé maintenant. Parce que là... Et encore, il doit encore montrer sur certains matchs et tout. Mais là, le match qu'il lui envoie, il le sauve. Hein. Parce que le premier but de zinzin, reprise de volée avec un mec qui te pousse à côté, voilà. Deuxième but, il est à l'origine.
Troisième but, bon bah voilà, là c'est un bon travail de Vargas qui lui remet. Et là t'es à 3-1 en 15 minutes, alors que t'étais sur un 0-0, des familles, t'as peur. Ah bah non, mais c'était la folie. Donc, moi je sais pas, avec tout ce qu'on vient de dire et le fait que bon bah le petit il ait sauvé la situation et que là, à part Yakin, je pense que tout le monde sait qu'il doit être titulaire. Bon, même lui maintenant, non? Non. Lui, ça se voit, c'est quelqu'un qui va mourir avec ses idées. Et tant qu'il n'y aura pas quelqu'un au-dessus, donc à la fédération pour venir lui dire des choses. Pardon, c'est vraiment ça le souci. J'ai l'impression qu'il y a. La fédération, elle est contente de ce qui se passe. Ils sont contents d'être là. Ils n'ont pas plus d'ambition que ça. Et Mais ça va être un gros problème Mais pour est-ce que l'équipe. quelqu'un lui a posé la question? Est-ce qu'on sait son point de vue par rapport à ça ou cette question est évitée? Quelque chose. Ouais. Ça lui avait posé la question. Peut-être ça m'a échappé, je Ça sais lui pas. avait posé la question au début, mais il avait dit oui, mais il va avoir du temps de jeu, il va commencer ou pas. Tu sais, les réponses, en gros, il a dit c'est un joueur de l'effectif, il aura du temps de jeu, etc. Parce qu'après, il faut voir, tu vois. Moi bien sûr, hein, comme vous tous, je trouverais normal, logique qu'il soit titulaire. Après, faut voir s'il y a une réflexion derrière ça qui est. Tu vois, je sais pas, je dis n'importe quoi. C'est un petit, tu veux le faire monter encore en puissance. Et tu te dis, voilà, peut-être qu'à partir des 16e, là, je l'inclus dans le truc dès le départ. Je sais pas, Ouais, j'en mais sais là, rien. Quand t'as un gars de ce talent-là, genre, vraiment, hein, quand t'as un gars offensif de ce talent-là et que ton équipe manque de talent offensif à ce point-là, créatif. Ouais, mais est-ce que tu j'en le sais mets rien? sur le terrain de toute façon. Est-ce que tu te dis, voilà, C'est la phase de Il groupe. faut avoir le courage de le faire jouer. Il manque Ouais. de courage. Bah, en fait, moi, mon problème, c'est que si tu veux le faire jouer à partir des 16e ou du 8e de finale, le niveau il est beaucoup plus haut. Et là, il s'habitue même pas à ça. Ouais. Tu vois, pour moi, contre le Canada, là, le Canada, ils s'attendent à ça. et puis en Ils plus- préparent leur match en sachant que lui va être titulaire. J'en suis sûr et Mmh. certain. Oui, et en plus, c'est pas un petit peu qui sort de centre de formation. Il a joué l'Europa League Ouais. et il a été très très important dedans. Mhm. Donc là, maintenant, ça y est, en fait. Tu as besoin de créativité. C'est lui ton joueur le plus créatif. C'est le gars qui change un match quand il entre. Et même, alors, sa rentrée au premier match n'était pas exceptionnelle, mais tu sens quand même qu'il y a quelque chose, tu vois. Et là, je trouvais que même les autres autour de lui, il y avait une autre énergie, tu sais, d'un coup, quand il est rentré. Et bon, peut-être aussi parce que Vargas a aussi amené autre chose. D'ailleurs, que je trouve très bien en Joker, hein, Vargas. Mais fais-lui confiance. Ouais. C'est bon en fait, t'as fait confiance à Rieder, ça fait des années, le mec qui a volé le titre de meilleur jeune joueur à Zeki, alors que Zeki il était allé loin en Coupe d'Europe et tout, et l'autre il jouait pas à Rennes, mais bon c'était lui le meilleur joueur, on s'en souvient, il avait le seum Zeki. Laisse-le, là c'est bon, c'est le moment. C'est un match important, il y a de quoi faire, il y aura des espaces parce que les Canadiens ils doivent gagner. Donc c'est pas comme si tu vas jouer contre une équipe qui va rien vouloir faire et tout. Là t'es contre une équipe qui doit gagner. C'est le moment. Et si ça se passe pas bien, c'est pas grave. Remets-le. Le petit, il est là pour des années maintenant. Ouais. Donc si tu lui donnes pas ta confiance maintenant, tu vas le faire quand? Et plus que pour des années, il est là pour être l'image de ton équipe. Non, il Sur parle des français. Et il peut pas. Pourtant, il est déjà sur toutes les pubs Et- Ouais, et puis c'est- Swisscom et tout. Non mais il parle allemand, il joue là-bas. C'est Ok, vrai. je l'ai entendu. Son allemand il me dette parce que j'ai l'impression qu'il parle français, juste il utilise des mots allemands. Mais il parle bien à part ça, il parle bien. Non, Non, ça il va. parle pas mal, mais vous avez vu après le match? Quoi? Il a dit le mot franchement au moins 10 fois. Non, mais c'est un petit. Ça, c'est Et l'éthique sur de la même langage. phrase, Il sur est la même fatigué. phrase, sur la même phrase, il y a 2, 3 fois. Ah, moi, fatigué. Non, moi, moi, ça j'aime m'a fait bien. rire. Moi j'aime Fatigué, bien. éthique de langage. Moi j'aime bien. Ça, c'est des trucs de foot. Fatigué, vous voulez jouer 90 minutes? Ah, c'est Non, bien. mais- C'est un petit chez nous, laisse-le tranquille. Il est là, le média training, il l'a en allemand, lui. Non, en français, gros, c'est les réflexes qui reviennent, tu Lui, vois. c'est dire Darüber ou des salles. C'est vrai qu'il sait les utiliser. Je l'ai entendu dire Trotzdem, ça m'a choqué. Mais non, en vrai, Franchement, franchement, belle prestation. Franchement, doublé en Coupe du Monde. Franchement, exact. le petit, mais tu imagines, doublé et tout, tu viens de Oui. sortir doublé. Comment tu vas venir avec un discours? Ouais, l'important c'était les 3 points et on a très bien joué sur cette deuxième partie. Non, mon gars, vas-y, tranquille. Merci à la Servette de produire des talents pareils. Pas dit Servette, hein. À la Servette, Ouais. le quartier de la Servette. Merci à la rive droite. Et voilà, Genève, ma capitale, il a dit ça à la caméra. Ça c'est beau ça. Ah, Genève, ma capitale. C'est en 2005.
Il a même pas écouté Au Marrakech Street. Mondovision. Ça tourne partout. Non, mais ça a tourné, mais en vrai de vrai. Ah, son grand frère, mec. Il écoute les sons de son frère. En plus, à tout moment, il a écouté le son de Kenzie, c'est juste ça. Oui, aussi. Mais bon, après, parce qu'il y a un truc où on est tous d'accord dans cette ville, je pense, sans avoir à en parler. Pour nous, c'est la capitale, Genève. pour les Tu crois Français qu'il aussi. s'est fait réprimander après dans les vestiaires Mais par les médias, c'est par les probable, hein. chefs médias? Mais non. C'est probable. Pour ça Mais Non, vous non, connaissez non. la Suisse. Mais Vous non. connaissez les Suisses allemands. Mais non, mais c'est C'est fou. possible pour les gars. Mais ils savent même pas dire Genève, ils disent Genève. Non, non. Ah, non, quand même. Quand tu arrives à ce niveau-là, ils parlent les deux langues parfaitement. Non, mais dans le sens où il faut pas le déranger pour ça, c'est pas possible. Mais non, sinon ce pays-là a un problème parce que je trouve qu'il dérange pas assez Yakin. Donc au bout d'un moment. Réécoute ta phrase. Oui, ok. Mais tu vois, là, le petit, il a placé la ville sur la carte. Il est là, il a vraiment un football qu'on apprécie. Il a tout ce qu'il faut, il sourit, machin, il est gentil, ça se voit, c'est un bon gars et tout. C'est l'image de l'équipe de Suisse, c'est bon, même s'il parle moyennement allemand. Pour l'instant, c'est Chaka. Mais dans 4 semaines, quand Chaka a pris sa retraite internationale, Ouais. c'est Mozambique. Ouais. Ouais. C'est parti pour longtemps. Non, en tout cas, c'est parti pour longtemps et puis ça va faire plaisir, surtout si c'est lui qui prend la relève parce que c'est un joueur créatif. Et là, je trouve qu'on a beaucoup de joueurs qui sont. Tu sais, c'est comme des chemises bien repassées. Ça dépasse pas, il n'y a pas de pli. Tout est bien, mais il n'y a pas de créativité. Là, c'est la formation suisse. Hein. C'est ça. Il y Et a ça pas de manque. Ryan Cherki. Tu vois, il n'y a pas de truc un peu en plus, tu vois. C'est pas les chemises léopard avec lesquelles le Congo était venu à la CAN. Où tu te dis, voilà, ça c'est une chemise qui a du caractère, il y a quelque chose qui se passe. Tu vois. Donc voilà. Mais bon, on verra ce qui va se passer pour le match du Canada. Qu'est-ce que vous voyez comme résultat contre eux? Ouais, c'est ça. Moi, je pense que vu les trafics qu'il y a eu dans cette Coupe du trafics Monde, Oula. pour Non, mais améliorer attends. les gens qui sont Oh. organisateurs. Ah, donc les States n'ont pas mérité, Carrément. le Mexique non plus. Le Mexique, si. Mais t'as Mais- pas dit au début que les États-Unis t'avaient surpris en bien? C'est pas pour autant qu'ils n'ont pas triché. Oh, non, mais c'est Regardez, trop fou. Allez voir, chers auditeurs, allez voir le parcours hypothétique que les États-Unis peuvent avoir. Oui, d'accord, C'est un mais C'est tirage au sort- c'est l'avantage des chapeaux. c'est un tirage au sort à skip. Ça, c'est autre chose. Et plus, c'est des prédictions. C'était sur- quoi? C'était chapeau 1 en plus. C'était chapeau 1. Bah oui. Ah oui, c'est organisateur. Donc Ah oui. t'as forcément un parcours un peu plus facile. On Non, sait, mais là, c'est super facile. on Bref. sait même pas si c'est ce qui va leur arriver. Bah oui, Mais c'est- bref, je pense que on risque de perdre ce match parce que j'ai confiance ni en Yakin et Ni à la j'ai- FIFA. Oh, non, ouais, exact, ni en Yakin ni en la FIFA. Non, mais c'est le Canada, mec, ça va. Non, alors. C'était le Qatar, hein. Oui, non, bah alors, on est un peu plus concentré quand même. Ils vont donner de l'allant, ils vont courir, ils vont vouloir gagner. Il n'y a pas un monde où ils viennent en mettant un bloc hyper bas. Ils vont nous attendre parce qu'ils savent qu'on aime jouer à la baballe. Si pour moi, des fois, on le fait pas très bien, mais ça, voilà. Par contre, il y a de l'espace. Hein. Moi, l'équipe du Canada, je sais pas si vous a impressionné sur les matchs qu'ils ont fait, mais moi, quand je les ai vus contre la Bosnie, Ah, Pas fou. c'était pas bon. Mais après, premier Après- match de compétition, t'as le stress. Comme nous. Ils ont fait une meilleure deuxième mi-temps que la première, en tout cas contre la Bosnie. Peut-être que ça a permis, aussi t'as le 6-0, peut-être que ça permet de lancer la compétition comme il faut. ouais, non, et puis Buchanan, qui joue à Villarreal, qui est un bon joueur en soi, sur le côté droit contre Rodriguez, je vous dis, c'est un gros problème. Hein. Ah, parce que ça, ils vont le spammer, mais la transversale sur lui, ils vont la spammer, mais tout le long. Mais voilà, j'attends de Yakin de faire une formation qui nous permette de gagner. Et oui. Et surtout de voir de la proposition tactique, vu qu'il veut faire le Guardiola du coin. Donc voilà, messieurs, est-ce qu'il y a un autre match ou une autre confrontation que vous attendez là, pour pour les matchs qui restent? Bah, il y a un match ouais, qui va être important. Je vais laisser peut-être Darius en parler. Parce que c'est le match de l'Iran contre l'Égypte. C'est le Darius Siko. C'est vraiment le Darius Siko. C'est vrai, c'est vrai. C'est Mais Moussala qui affronte l'équipe d'Iran. moi, franchement, vu ce que l'Iran a proposé et l'Égypte, je vais partir sur une match nul. Ce serait logique et ça arrangerait tout le monde. Ok, match nul. Et pour revenir à Suisse-Canada, moi je vois un match serré, mais quand même une victoire au bout quand même pour la Suisse 2-1. Des qualités qui sont quand même plus présentes du côté de la Suisse et un collectif aussi qui est quand même plus
s'habituer, on va dire, à ce genre de compétition. Ouais. Ok, parfait. Céleste. Il y a le Norvège-France que j'ai bien envie de voir. Est-ce Entre que... le match, ouais. Parce que là, franchement, la France, bravo face au Sénégal, ils ont été très solides. Et on va voir ce que ça va donner contre une belle armada offensive. Donc, ouais, il y a ce match-là que je me réjouis de voir. Et après, bon, évidemment, t'as le match du Congo. On va aller chercher les 3 points, évidemment. Contre la Colombie. Hein. Maîtrisable aussi. Le match qui aurait dû... Maîtrisable la Colombie, le match qui aurait dû être à la fan zone. Ça aurait été vraiment... Par contre, j'ai vu à Genève, enfin, en tout cas, la plaine de Plain-Palais, ils ont très rapidement trouvé des nouvelles occupations pour la Coupe du Monde, hein, parce que le G7 c'est déjà passé. Il y a quand même une street food. Oui. Alors qu'ils auraient très bien pu commencer une fan zone dès la 2e semaine. Non. C'était pas la fin du monde. Non, il y a des règles. On n'a pas le droit de se rassembler, mais à la fête de la musique, j'ai l'impression qu'on n'était pas beaucoup. Non, mais je sais pas. Alors, en tout cas, ouais, il y a des choses qui sont pas... on va dire qu'on comprend pas toujours, mais bon, après, voilà. Et puis, comme on a dit, Colombie, Congo... D'ailleurs, vous avez... alors oui, c'était l'Ouzbékistan, mais vous avez des retours un peu de la prestation dans l'ensemble de la Colombie? Ils les ont démontés. Ouais. Ouais. Ils sont bien plus forts. Je pense que aussi, à part ça, il C'est chaud. Luis Diaz, faudra bien les prendre au sérieux. Luis Diaz, Luis Suarez, ils ont un milieu de terrain qui est correct et tout. Genre, le match, il va être vraiment chaud, je pense. Il n'est pas uruguayen, Je l'attendais. Il n'est pas uruguayen, ça. Vu ce que l'Uruguay est en train de faire, je pense qu'il aussi il se pose la question. Mais non, en tout cas, branchez-vous. Le match, il est à 4h du matin, mais je pense que ça peut être le match de cette compétition-là. Là, c'est ouvert. Ah, c'est pour ça que t'as pris congé? Oui. Ah ouais? Non, mais non. Ah ok. On peut pas profiter du soleil. Oui. Non, c'est tout simplement profiter du soleil, voir Céleste revenir heureux ce week-end, tu vois. Et puis voilà, pouvoir voir quelques matchs un peu tard le soir, même s'ils sont pas exceptionnels, je crois. Allez, Norvège-Sénégal, là, 2h du matin, ça va À être 2h, ouais. Dans 2 heures, on a France Irak avec Barcola titulaire. Ok, quelque chose d'autre à rajouter, messieurs, ou on a bien fait le tour? Yakin out. Déjà. Depuis, c'est pas déjà. Si on est honnête avec moi-même, ça Ah fait. oui, mais maintenant qu'on est là, on va pas faire une Tunisienne, comme non plus. Et si on le fait, ce sera pour mon bonheur. Non, mais non, n'importe quoi. Mais Yakin out après Et on le appelle mondial. Pascal Duprat pour prendre l'intérim pendant la Coupe du Monde. Non, plus Non, il est de la comment il région. s'appelle Vlaid Ah, Alizic. Oh non. T'as vu ce qu'il fait là avec Nantes, ça c'était fou. Antoine Comboiré, si tu veux, petite pige. Pascal Duprat, comment il s'appelle celui qui prenait aussi toutes les équipes en fin de saison là, Puel. Ouais. Claude Puel. Ouais, non, c'est trop. Il y a vraiment des coachs. Bref. Lucien Favre, un jour, il faudra s'occuper de la sélection. Il veut pas. SO Mozambique, encore une fois. Johan. On n'a pas assez, quand on a parlé avant de la Belgique, on n'a pas assez rappelé qui est le sélectionneur. Ah, si, j'ai dit qu'il avait une chemise et une casquette. Ah, Rudy Rudy. Garcia, le maître des entretiens. Meilleur PowerPoint de l'histoire, apparemment. Ouais, c'est vraiment le coach de ce groupe. Hein, gros. Il a coaché toutes les équipes. Lyon, Marseille, Naples. Ça fait elle est exceptionnelle. Hardcore. Sans que... Il tient Ouais. sur un truc il y a 15 ans. Mais Et il a réussi nulle part. à Lyon, il gagne le titre. Mais je dirais à Lille, il gagne Ouais, le titre. Lille. Il a gagné à l'époque où on n'avait pas encore mué. Non, bon, on va pas commencer à faire ça maintenant. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Donner de la force à l'équipe de Suisse, donner de la force au Congo, donner de la Suisse. force à l'Iran. Et on se voit bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles discussions football. Ciao. ciao. Peace.